Yalla, bonsoir tout le monde. On va faire les Nouishmat, Ouda Ben Zoran, ici Menines, Hak Ben Jav, Yosef Ben Gougia. Shlomo Ben Duna, Lévi, Rachel Batsara, ורפואה שמוך ישראל ובכללם, יקוד בת אישה, איזה בת יקוד, פרס שמחה יקוד בת שרה, משה בן יקוד. זה quelqu'un dans la רפואה? כל חולי עמו ישראל. כל חולי עמו ישראל, ok. Bon, alors, on était arrivé, on a fini à Tov et Amitiv, d'accord? Ok, David? Oui. Ok, est-ce que vous avez des questions? Alors, Johan, pas de questions? Non. Si pas de questions, c'est qu'il a bien mangé. Et comme Oman, il aimait manger comme manger de sarir. Ok, Johan. Moi, j'ai des pizzas. Bon, vous vous rappelez, on avait parlé. Hein? Quel est le din quand on parle, par exemple, à partir du moment qu'on mange un kazaït, alors dans ce cas-là, tout le reste devient tafel, parce qu'il vient les lapettes. D'accord, David? Oui. Et là, on va parler dans le cas où on mange moins que kazaït. Alors, vous vous rappelez, on a dit, quel serait le din, David? Quelqu'un qui mange moins que kazaït. Attends, avant que j'oublie. Oui. On avait une question de dire que quelqu'un, pour Shabbat, histoire de Shabbat, pour gagner des brachot. Oui. Si on dit qu'on ne va pas manger de cacahuètes avant, on ne va pas faire un et tout ça, madame. Oui. D'accord? Donc, on fait kiddush, on fait motzi. Donc, tout ce qu'on mange à table, normalement, ça s'accompagne avec le pain, ça quitte, d'accord? Mais si tu manges des cacahuètes, des trucs comme ça. C'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Tout le safek, ça s'accompagne avec le... Non, normalement, si tu poses la question, par exemple, aux Israéliens, eux, ils n'ont pas l'habitude de manger tout ça pendant le repas. Eux, pour eux, ça dit quinoa, et ils mangent ça sans le pain. Ils le mangent à la fin. Ils le mangent à la fin. Dans ce cas-là, ils n'ont pas de problème. Seulement nous, mais nous, on a un problème. Si moi, je te pose la question, ça t'arrive de manger des cacahuètes pendant le repas, d'accord? Alors, qu'est-ce que tu fais? Oui. Alors, on a un problème. Alors, on te dit, qui te dit que le pain, il accompagne? Est-ce que tu crois que c'est un derrière que le pain, il accompagne le pain? Non. Non. Il n'accompagne pas les cacahuètes, le pain. Non. Parce qu'on en a un safek. Alors? Parce que peut-être que tu as mangé ces cacahuètes sans du pain. Alors, tu seras obligé de faire une bracha. On fait une bracha. Moi, je dis le mieux. Selon le Sfaradim, comment on n'a pas ce problème pour faire des brachot, pas comme les Ashkenazim, dans ce cas-là, après le kiddush, il est préférable de prendre mezonot. Par exemple, si tu manges par exemple des bisli pendant le repas, c'est mezonot. Alors tu prends par exemple ce qu'on appelle les cacahuètes américains là. Ils sont enrobés avec du kemah. C'est mezonot. Dans ce cas-là, tu fais comme ça. Tu fais kiddush. Tu sais que tu vas manger ça pendant le repas. Tu fais mezonot sur ça. Tu prends des cacahuètes. Tu prends par exemple des amandes. Tu fais la bracha. Et tu prends les cacahuètes. Tu fais aussi une bracha. Ça te fait 3 brachot. Maintenant, ces brachot, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'acquitter pendant tout le repas ce que tu vas manger, si tu les manges. D'accord, ça j'ai compris. Mais ça veut dire, si tu ne fais pas ça avant, tu es obligé de faire une bracha pendant le repas. Voilà, dans ce cas-là, il y a qui vont te dire, Habibi, tu es obligé de faire la bracha. Mais seulement, moi, j'ai un safek. C'est quoi mon safek? Que peut-être qu'une cacahuète, ou une olive, ou une amande, ou un biscuit, je les mange avec du pain. Et si je les mange avec du pain, je ne suis pas obligé de faire la bracha. Donc, j'ai un safek, David. Alors, moi, pour sortir de ce safek, je préfère manger avant, parce que j'ai la possibilité après le kiddush. Et dans ce cas-là, je vais acquitter ce que je vais manger pendant le repas. Non, c'est vrai. Non seulement ça, David. Non, parce que ça te permet on avait dit que pour l'histoire. Quoi?
on avait dit pour l'histoire de l'eau. Comment Oui. ça se fait que le pain, il acquitte l'eau? Non, l'eau, c'est un autre problème. Donc, on comprend c'est un autre que quoi? On comprend que lorsqu'on mange, le derrière, c'est de boire aussi. D'accord? Du moment C'est pour qu'on ça que a ça le passe avec derrière. la bracha de l'eau. D'accord, mais seulement, Shulchan Aruch, il dit il est préférable, Irei Shamayim, qu'il fasse la bracha avant, mais c'est avant. Ouais. Avant le pain. Avant aussi. Avant aussi. D'accord. Seulement, dans un kiddush, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que le kiddush, il acquitte déjà l'eau. Oui. Là, ce n'est pas un problème. Par exemple, on parle dans le cas où il n'y a pas de kiddush. Là-bas, il te dit, Irei Shamayim, il boit de l'eau avant le motzi, et en même temps, il acquittera l'eau qu'il va boire pendant le repas. Maintenant, ces trois brachot que tu as fait, le mezonot et le haïs vers la dama, la force que ces brachot-là, ils vont te servir quand on va t'amener au dessert des fruits haïs vers la dama. Tu entends, David? Et on t'amène un gâteau, même s'il a les conditions, tu ne feras pas la bracha. Aval, il y a une question qui se pose, David. Yohan, quel serait le din? Tu as fait la bracha après le kiddush sur les cacahuètes, ok? Les cacahuètes, c'est Adama, oui. Mais non, tu as fait la bracha sur des amandes. Boré Periaes, impeccable. Tu as fait Maisonnote, impeccable. Maintenant, en dessert, voilà, on t'amène du raisin. Alors, Yohan, tu te rappelles? Tu fais pas la bracha. Comment tu sais qu'on ne fait pas la bracha? Tu as oublié le titre qu'on a appris? T'as quitté déjà. Non, réfléchis. Voilà, tu vois, la Hazara, elle commence déjà. Mais tu as déjà fait le Aed sur la piste. Alors, écoutez bien ce din. David, tu te rappelles de ce din? Même si c'est un min shiva, tu as quand même fait Aed. Non. Alors, écoutez bien. Oh là là, une bombe atomique. Une bombe atomique. D'abord, vous allez me dire, attends, je ne comprends pas. C'est Brachot Shabbat, on est d'accord? C'est Brachot Shabbat. Etz ve'etz. Seulement, on a un Rashba qui dit, attention, si on n'a pas eu la kavana, qu'on va amener du raisin, et que voilà, j'ai mangé une pomme, c'est à Etz aussi, d'accord? Même pendant le repas. Et voilà, pitom, on m'amène du raisin. Et bien, on te dit, alors, tu es obligé de faire la bracha sur le raisin. Pourquoi? Tu avais dit non. Je répète encore, bien sûr qu'on a parlé de ça. Écoute bien. Nous, ce qu'on a parlé dans le cours, quand on a Shiva Taminim, David, et on a une pomme, quelle a été la mahloquette entre le Rambam? Selon le Rambam, si je veux la pomme, je la prends. On est d'accord? Bon, nous, on a dit non, Hachamim, ils ont dit ça va pas ou quoi? Si il y a Shiva Taminim, c'est avant la pomme. On est d'accord? Donc, il n'y a pas de moussak de Habib. On est d'accord jusque-là? De quoi on a parlé, ça, Yohan? Quand ils sont devant toi. Mais si jamais ils ne sont pas devant toi, c'est Brachot Shavot, ça veut dire la pomme et le raisin. C'est sûr, quand je dis le raisin, ça peut être des dates. Shiva Tamini. Alors, dans ce cas-là, le Rashba, il dit, du moment qu'il n'était pas à table, Shiva Tamini, tu as commencé par la pomme, tu as dit à S. Du moment que tu n'as pas eu la kavana, que tu vas manger du raisin, et qu'il n'est pas devant toi, quand tu vas l'amener, tu es obligé de refaire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est Yoter Mishubah. La question se pose, David, si par exemple tu as un invité chez toi, ben lui... Il ne sait pas que tu vas lui amener le raisin. Hein? Il ne sait pas que tu vas lui amener le raisin à la fin. Attends, lui, tu lui as donné une pomme, et comme il ne sait pas ce que tu vas lui amener, tu vas lui amener du raisin, tu vas me dire, ah non, qu'est-ce qu'on fait avec le Rashba qui dit? Il dit, non, là-bas, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas ce que tu vas lui amener. Et si toi, David, tu n'as pas fait attention, tu as mangé une pomme et tu n'as pas eu la kavana,
Eh bien, toi, quand tu vas amener le raisin, ben, toi, tu feras la bracha et ton invité ne fera pas la bracha. C'est fort, hein? De toutes les façons, j'ai toujours la kavana quand je fais la prière avant. David, non, tu n'as pas compris. Si tu as la kavana, le rajba, il est modé, que tu ne fais pas de bracha. Et bien sûr, si c'est des fanaves, c'est encore mieux. Mais s'il n'est pas devant toi et tu n'as pas eu la kavana, selon le rajba, vu qu'il est au terme Meshubah, tu es obligé de faire la bracha. Maintenant, pourquoi je dis ça? Ton invité, parce que lui, il ne sait pas ce que tu vas lui amener. Alors là, c'est sûr que c'est un safek pour lui. Mais imagine que toi, David, quand tu as amené la pomme ou l'orange, tu n'as pas eu l'idée d'amener après du raisin, d'accord? Donc, tu n'as pas eu de kavana. Puis, Tom, tu veux prendre du raisin. Il n'était pas à table. Alors, dans ce cas-là, tu es obligé de faire la bracha sur le raisin. De là, qu'est-ce que tu apprends, David? De la même façon, quand j'ai fait sur les cacahuètes après le kidouche, j'ai fait sur quoi? Pas sur du raisin. J'ai fait sur quoi? Des cacahuètes ou j'ai fait sur une pomme. Ah, maintenant, à la fin du dessert, voilà, Pitom, on lui amène du raisin. Alors, tu vas dire, attends, qu'est-ce que je fais du rajba qui dit? Du moment que je n'ai pas eu la kavana et ce n'est pas devant moi, bien sûr que j'ai fait Aetz avant. Non, mais là, les Shivat Aminim, c'est autant Mishubah. Et voilà, c'est ce qui m'arrive. Moi, Shabbat, qu'est-ce qui m'arrive, moi? J'ai fait Aetz, j'ai fait Adama, j'ai fait mes zonotes. Voilà qu'à la fin du repas, elle m'amène. La Mishnah, elle dit que normalement, tout ce qu'on te sert avant le repas, c'est pour t'ouvrir l'appétit. Non, c'est encore un autre din, David. Écoute d'abord ce rajba. Il faut comprendre ce rajba là. Voilà, ça m'est arrivé plusieurs Shabbats comme ça. La période du raisin. J'ai fait Aes Adama. Je n'ai pas eu le kavana du raisin. À la fin du repas, qu'est-ce que j'ai fait devant eux? J'ai pris le raisin, j'ai fait pour repérer Aes. Tu vas me dire, mais attends, mais tu as fait pour repérer Aes avant. Non. Ça, c'est Yoter Mishubah. On est obligé de faire Aes. À la pastèque, je ne fais pas Adama. Pourquoi? Les cacahuètes, ils me l'ont acquitté. Et la pastèque, ce n'est pas Shiva Tamini. C'est Nikuda. Tu fais bien de poser la question, David. Oui, mais alors, la différence? Ça répond à notre question du Seder. Lama. Si tu fais justement sur une pomme avant le motzi. Non. Tu fais une pomme sur le motzi et après, on t'amène un plateau, on t'amène les shivra minime. Asma, tu es obligé de refaire la bracha. Ah, alors, c'est quoi? Asma. Ça colle pas. Non, je veux dire, pourquoi ça colle? Quand tu es pas quand tu commences, par la pomme ou par le raisin? C'est une bracha levatala. Non, je te pose la question. Quand tu as tout à table, tu commences par la pomme ou par le raisin? Quand tu as tout à table, oui. Tu commences par le raisin. Eh bien. Maintenant, dans le cas où il n'y avait pas de raisin, il n'y avait que la pomme. Eh ben, tu commences par la pomme. Très bien. Maintenant, je t'amène du raisin. Tu vas dire quoi? Tu l'as acquitté? Mais c'est ça le problème. Ah, ben c'est ça de quoi on parle. C'est pour ne pas rentrer dans ce safek-là. Non, mais attention, David, encore une fois, il y a un rajba, Shulchan qui le ramène. Il y a un cas comme ça. Non, pourquoi ça, David? Écoute ça, David. De la même façon que quand tu as une pomme Shivat minime en face de toi, tu n'as pas le droit de commencer par la pomme. On est d'accord sur ça? Oui, oui. Okay. Pourquoi? Parce que l'autre, il est au terme Shubah. Shivat minime. Oui. Ok. D'accord. Et non, imagine, je mets que la pomme. Ok? Et tu n'as pas eu la kavana d'amener du raisin. Et ce n'est pas les fanaves. On te dit, alors, maintenant, il y a quelqu'un qui est plus important que ta pomme. Tu vas me dire, mais attends, c'est la même bracha. En d'avoir casé. Brachot Shabbat, dans un micré comme ça, parce que si tu vas terminer, tu es obligé de refaire la bracha. Par contre, l'invité, David, pourquoi il ne fera pas la bracha? On n'a jamais vu ça. Parce que Bechral, il ne peut pas avoir l'idée de penser à que tu vas lui amener du raisin ou que tu vas lui amener des tas, il ne connaît rien du tout. Il est auréa. Il est 100%, il ne fera rien du tout. Par contre, toi, si tu n'as pas amené ça et tu n'as pas pensé, eh ben toi, tu referas la bracha.
Tu as compris la différence? Ouais. C'est important ce deal. On l'avait déjà fait? Bien sûr qu'on avait parlé de ça. Johan? Ouais. Johan, tu te rappelles de Ouais. ça ou pas? De quoi? De Rajba qu'on a dit? Ouais, j'ai oublié, ouais. Tu as oublié. Tu vois ce que c'est la Hazara? C'est la force. Ouais. C'est la force de la Hazara. Moi, je vous rappelle parce que je vous vois venir. C'est Ouais. important. Tu as bien fait de poser la question, David. C'est important, il faut Non, savoir. mais ça m'est arrivé, ça m'arrive très souvent le Shabbat, moi. Ah, tu vois? Asma. Seulement, mange du raisin. David, rappelle-toi une chose. Tout ce qu'on t'a dit, parce que nous, les Européens, on a ce problème. Moi, quand je pose la question aux Israéliens, ils me disent, ça ne va pas, on n'a jamais vu quelqu'un manger des cacahuètes avec du pain. On n'a jamais vu quelqu'un qui mange du pain avec des biscuits. Et moi, je rentre dans un problème, David. Maintenant, pour sortir de ce problème, heureusement que j'ai cette possibilité de faire ces brachot. Mais j'aurais un problème si pendant le repas, par exemple, imagine, David, je vais poser une question. Imagine, tu as fait kidouche et tu as oublié de faire ces brachot. David? Ouais. Ben, tu as deux possibilités. Ou alors tu t'arranges à ne pas manger de cacahuètes, tout ça pendant le repas. Tu m'entends? Et dans ce cas-là, vers la fin, tu les manges et tu fais la bracha. Ou dans ce cas-là, tu dois faire attention. Je vais commencer à penser. Je vais commencer à penser, dis-moi, avec du pain. Ou je vais commencer à prendre chaque cacahuète avec du pain. C'est pas une façon. Alors je me dis, ce qui va me sauver, c'est ce truc des brachot que je fais. Et là, je sors les coladéons. Je suis tranquille. Moi, j'aurais gagné 3 brachot. Et là, je suis tranquille. Moi, j'essaie de vous trouver la meilleure solution de façon à ce qu'on ne rentre pas dans ces problèmes. C'est ça le but de l'halakha. Et non pas dire, tu sais quoi, moi, j'arrive pendant le repas, je suis en train de manger, je prends une cacahuète, je n'ai même pas la fini de la manger, David, je rentre un morceau de pain, David. Tu entends, David? Ouais. Parce que tu vas me dire, moi, qu'est-ce que tu as fait comme bracha? Là, je vous ai amené une preuve. Et selon le Shulchan Aruch, normalement, comment on appelle ça, un quinoa, comme une pomme ou une banane. Si je ne veux pas faire de bracha, je mange avec du pain. On est d'accord? Ouais. Asma, hein? Alors dans ce cas-là, bien sûr, je ne fais pas de bracha, mais si je le mange seul, sans pain, je suis obligé de faire la bracha. Et c'est ça mon doute, que je peux pendant le repas manger une cacahuète ou alors un biscuit avec du pain. Et je rentre dans ce safek. Alors dans ce cas-là, avant d'arriver à ça, je fais des brachot. Et j'ai le droit de faire ces brachot. Et ces brachot-là, ils vont m'éviter de rentrer dans ces problèmes. Je fais ou je ne fais pas. Je fais ou je ne fais pas. Ça, c'est la tête de l'école. C'est comme ça qu'il faut voir l'halakha. Et personne ne peut rien te dire. Comme ça qu'il faut voir. Tu as compris, Yohan, ou pas? Quand tu fais ça, tu es tranquille. Seulement, n'oubliez pas une chose. On voit bien que le Shivat Aminim, c'est quoi, David? Si j'avais fait, par exemple, sur Shivat Aminim au départ, j'ai le droit, par exemple. Après Kiddush, j'ai pris, par exemple, une date, qui est Shivat Aminim. Ou alors un raisin. Alors, dans ce cas-là, David, tu es tranquille. Il n'y a pas de problème. Ah, ben c'est le top des temps. Ouais. Si je veux, par exemple, du raisin, même si tu me l'amènes à la fin, c'est sûr que je ne fais pas la bracha. Ouais. Et même, attention, même si je prends un raisin et je prends une date, ce n'est pas un problème, c'est Shivat Aminim. Le problème, il est, si on ne t'a pas donné Shivat Aminim, tu as fait sur une amende, et après on t'a amené Shivat Aminim, mais tu n'as pas eu la kavala, là tu es obligé de refaire la bracha. Et là, tu ne peux pas dire c'est bracha shena tzricha. Pourquoi? Parce que le klal, il est que quand tu as Shivat Aminim avec un autre qui est Brachot Shavot, par contre on commence par Shivat Aminim. Oui. C'est le klal. Tu vois qu'on revient toujours au klal. Bon, là, on continue. Alors, Yoann, on a dit que normalement, du moment que je ne mange pas kazaïd, Hamim, ils ont dit à partir de kazaïd, tu es obligé de faire Bekat Hamazon. Donc, ce koah de kazaïd, ça te permet de quoi? Il a cette force d'acquitter tout le reste.
salade, tout ça. Seulement, il te dit, האוכל פחות מכזית פת, מביאים לפניו תבשיל בשר או דגים, או ביצים וכולי. עליו לברך על כל מין ומין כברכתו, ולא נפטרו בברכת הפת, כיוון שאין על זה שם סעודה. Tu dis attention, ce que tu apprends pour le pain et que tu manges kazaït, la question ne se pose pas. Il a quitté tout. Ok. Seulement quand on t'amène moins que kazaït, quel serait le din? Et tu dis chaque chose qu'on t'amène. Le pain, il a quitté les salades. Hein? Le pain, il a quitté les salades. Normalement, à quel moment il a quitté? Quand tu manges kazaït de pain. Même si je mange moins, ça quitte aussi. Non, c'est ça la question. Il y a une mahloquette dans la lacha. Oui, mais ça se mange avec du pain. Tu as raison. Toi, tu aurais pu dire, comment est-ce possible que tu as pris du ikar et tafel, que normalement tu vois bien qu'un croissant, je l'accompagne avec de la confiture. Tu vois bien que je ne fais pas de bracha. Ikar et tafel. La question elle s'est posée, ce que tu dis, c'est bien. Seulement ici, il vient te donner une force. Le pain, je lui ai donné cette force rien quand je mange kazaït. Quand je mange moins kazaït, tu te dis ici mes fourrages. Chaque chose que tu viens accompagner avec, ben tu es obligé de faire la bracha. Ok David? Ça c'est important. Donc ça dépend. Si tu sais que tu dois manger kazaït, tu es tranquille. Moins que kazaït, tu es obligé de faire la bracha. Il te dit pourquoi tout ça? Parce que c'est l'onikra Shem Seouda. Pour dire Seouda, David, oui. C'est à partir de 30 grammes. Oui, mais tu m'avais envoyé une photo là de ça. Oui. Et on a vu là-bas qu'on ne fait pas la bracha. Non, il y a une discussion, je t'ai dit. Ah, d'accord. Il y a une discussion sur ça, parce que ce que je t'ai dit, tu aurais pu penser, comme tu apprends dans le Ikar Vetafel. Ouais. Ok, seulement la halakha l'a tranché, il a sur quoi s'appuyer, même s'il fait la bracha sur chaque chose. Ah, ok. Et c'est rare aujourd'hui, qui c'est qui mange moins que kazaï? Kazaï, c'est rien du tout. Mais si jamais quelqu'un il veut juste pour accompagner, il faut qu'il sache le dire, c'est où? Allez, ça, on continue. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, David? Pas de kazaït, d'accord. C'est important. Quand on va le Tietadaïm, il faut savoir une chose. Le Tietadaïm, obligé de la faire. La bracha, on ne la fera pas. Parce qu'à quel moment on fait la bracha sur un Tietadaïm? Rek si on mange kabetza. Moins que kabetza, on fait Tietadaïm du bracha. Mais non, concernant le kazaïd, c'est déjà, ça te permet de faire Bekat Amazon. Alors, tu n'es pas obligé de faire un Tietadaïm avec bracha. La bracha, c'est rien qu'à partir de kabetza. On continue. En réalité, c'est rien 56 grammes. Qui c'est qui mange pas 56 grammes? OK? Oui, mais ça, c'est avec une kavana. Sa kavana, c'est qu'il mange un moins que kazaït. Non, là, tu poses une question, David. Une autre question. Si normalement, quelqu'un qui fait une tadadaïm, il va manger. Normalement, il va manger le shiaour, pas de problème. Non, David, quel serait le din maintenant, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il va manger 56 grammes? Voilà. Il sait. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu sais quoi? Tu sais que tu vas manger 56 grammes. Et tu arrives avec la bracha. Au moins, tu rentres dans le guédère de Achalta et Sabbat. D'accord? Maintenant, quelqu'un il va manger que kazaït. On va dire alors, le katamazon, tu es obligé de le faire. Et il y a une autre mitzvah. C'est quoi notre mitzvah? La netilat en elle-même. C'est 2 mitzvot, David. Alors, c'est là, on te dit à quel moment tu fais la bracha. Rien que si tu manges kabetza. Moins que kabetza, tu n'es pas obligé de faire la bracha. Mais netila, tu es obligé de le faire. D'ailleurs, netila. Le nocé, il dit quoi? Il dit Ha'ochel pachot mikazait pat. Celui-là, il doit manger. Non, parce qu'il sait qu'il va manger moins. Donc, Nachon, c'est ça. Donc, il sait qu'il va manger. Mais c'est normal. C'est normal, David. Bien sûr, c'est normal. Il est averti, celui-là. Oui. Donc, c'est sûr qu'il va faire un étilation. Parce qu'il sait, David. On sait. Nous, on parle, il sait. Mais imagine, David, je vais te poser moins une question. Imagine le bonhomme, il dit, c'est quoi? Moi, je vais manger moins que kazaït. OK? Et voilà qui s'est branché, Habébé, il a commencé à manger. Il a dépassé. Qu'est-ce qu'il fait? Quel serait le deal maintenant? Tu vas venir voir.
Et il rentre dans un grand problème, David. D'accord, oui. Tu dis, c'est anous. Pourquoi? Si tu viens m'apprendre que normalement, chaque chose que tu dois manger, tu dois faire la bracha. Ça marche quand? Quand tu manges moins que kazaïd, d'accord? Oui. Mais voilà que maintenant, il s'avère qu'il mange plus que kazaïd. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas dire, c'est le bracha levatala, tout ce qu'il a fait? On dit non. C'est anous. Le même din. Quelqu'un qui pensait qu'il allait manger 100 grammes de gâteau. David? Il a fait maisonnote. Et voilà que ses yeux, Habibi, il a mis des crèmes et encore des gâteaux. Il est arrivé à 216. Quel est le din? Et pourtant, il a fait maisonnote. On lui dit, Habibi, c'est pas un problème, tu fais Birkat Hamazon. Anous. Il se relève les mains? Il n'est pas obligé de se laver les mains, rien du tout. Rien du tout. C'est Birkat Hamazon. Rien du tout, uniquement. Il est tranquille, tu passes à nous, ça peut arriver. Ça arrive, ça. Le mec qui va dans un truc, un bride, ou je ne sais pas, il commence à manger 1-2 gâteaux, il a fait maisonnote. Pour lui, tu sais quoi, je vais me prendre 2-3. Oh, il est arrivé à 216 grammes. On lui dit, Habibi, Birkat Hamazon. Ah, bah, tu vas dire quoi? C'est Barcha Levatala? On lui dit, non. Somech al Birkato, que mon convé à Séouda, et fait Birkat Hamazon. Uniquement. Ça dépend de la situation. Là, il y a des réponses sur chaque chose. Seulement, il faut savoir, c'est quoi le matzam à lui. OK. Alors, on continue. Dans Birkat Hamazon, il vient nous dire que normalement, le Birkat Hamazon, Johan, tu entends, il faut faire ça assis. Ouais. Pas bien de faire ça debout. D'ailleurs, si je suis déjà là-dedans, même pour manger, il faut faire attention. Il ne faut jamais manger debout. C'est sous calme. Assis. Alors, il continue, il dit comme ça, il dit. Je dis, Nechaora, qu'est-ce qui se passe, par exemple, David? Tu es en train de faire Birkat Hamazon et tu entends le Kaddish et la Kdusha. Vous vous rappelez? Je ne réponds pas. Il ne répond pas. C'est considéré comme... C'est comme le din de la tfila. Ouais. OK. Alors maintenant, les Chaora, par contre, qu'est-ce qu'il peut gagner? Non, Johan, qu'est-ce qu'il peut gagner? Il peut s'arrêter, écouter. Très bien. Donc, il y a le din de din Shomea Keone. OK. Comment tu l'apprends de la tfila? La même chose. Maintenant, il te dit, les Chaora, comment ça se passe dans mes En Shalosh? Est-ce que ça serait le même din? Oui ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'on est obligé de faire Me'en Shalosh, c'est-à-dire à la Mihya ou à la Gefen ou à la Hez? Est-ce qu'on est obligé de le faire assis? Mais est-ce qu'on est obligé de, si on entend Kaddish Vikdusha, est-ce qu'on peut répondre oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? Johan? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses? Le même cas, on a parlé de Birkat Hamazon, c'est de Horaïta, on a dit Assour. Par contre, ce qu'on peut gagner, on se tait, shtika, et on gagne din shomea keon. Alors maintenant, il te dit quel serait le din dans Me'en Shalosh. Que ce soit à la Gefen, à la Mihya, et à la Eid. Est-ce que c'est le même din? Est-ce qu'on peut répondre? Ouais. Très bien. Pourquoi? Parce que pour certains, c'est Minatora. Très bien, kol hakavod. Donc, poskim sheomrim, c'est d'Oraïta. Donc, de là, on dit, ne réponds pas. PCD, on continue. Par contre, on pourra gagner comme dit Shomea Keone. Maintenant, une autre question. Si par exemple, vous avez une bracha comme celle des toilettes à Sheriatsa, Ouais. le bonhomme, il sort des toilettes et voilà qu'il entend Kaddish Vekdusha. Tu entends, David? Ouais. Là, est-ce qu'il a la possibilité, avant de faire des Tzetadaim, qui sort des toilettes, est-ce qu'il peut répondre Ken ou l'eau? Et avant de commencer à Shariata? Exactement. Est-ce qu'il peut répondre? Ouais, avant qu'il commence. Très bien. Il n'y a pas de problème, il peut répondre. Maintenant, dites-moi à quel moment il peut répondre.
Il peut répondre aussi pendant la bracha parce qu'elle est longue. Très bien. Comment il fait? Bah, il fait Baruch Ata Hashem, voilà. Sheyatzar et Adam. Et après, il peut s'arrêter. Très bien. Donc, ça suffit du direct Asher ça. Ouais. Pourquoi? Parce que quand elle est longue, la bracha, dans ce cas-là, il peut dire d'abord, il ne peut pas dire par exemple, le Kulumecha Olam, et il répond à la Gdusha. Ça, c'est pas bon. Il faut d'abord donner un peu le ta'am. Alors tu dis, Asher ça, tu t'arrêtes et tu réponds, Kalish Vikush. Et non, la question se pose, ça c'est dans une bracha comme ça. Comment ça se passe quand, par exemple, il mange un fruit? Voilà qu'il a fait toute la bracha. Comment ça se passe, Nounou? Il faut qu'il mange le fruit d'abord. Très, très bien. OK, David? Il n'est pas obligé de manger tout, alors. Ouais. Là, il va perdre là-bas. Il commence à manger déjà. Et après, il s'arrête et il répond. Très bien. OK, on continue. Comme on va, d'où on apprend ça? On apprend aussi du Kiryat Shema. Combien de droits, pour répondre, combien d'aménim on peut répondre dans le Kiryat Shema, David? 5. 5 aménim. Très, très bien. OK. OK. Alors, on continue. OK. Vous savez qu'il y a un din dans les brachot que on doit répondre soi-même Amen. Vous vous rappelez? Ouais. Dans le Birkat Hamazon, vous avez ce qu'on dit Bonnet Rouchalaïm. Il faut dire doucement. Il faut dire doucement. Très bien. Amen. Après, il dit Amevaret Amo Israël, Bashalom. Amen. Je tabarre aussi. OK. Là, c'est Shmonaes. Donc, Yamashkivenu, Laad, Amen. Aval, écoutez bien. Kiryat Shema Shalarvi. Et quand il t'aba, ce que dit Zimra, Melech El Haya Olamim, Amen aussi. Même dans les brachot de Haftara, Mekadesh Shabbat ou Mekadesh Srever Zimanim, Amen. Aval, attention, là où ça ne marche pas, tu dis Aval Aoné, Amen Ahar Birchota. Imagine quelqu'un qui fait les brachot de Birchot Shahar. Il répond Amen, il dira Rézé, mais Gouné, assourd de faire ça. OK, David? OK. Achav, chez la Rishona. Il y a ce qu'on appelle, dans le Birkat Hamazon, on a Shabbat et Hag. Je vois si vous vous rappelez. Là, c'est une question. Vous savez que normalement, on a 3 séoudot. Vous vous rappelez? Hein? Alors, dans Shabbat? Oui. Ouais. Alors, non, mais là, il parle de Shabbat et en même temps le Hag. Ici, Yom Tov. Maintenant, je vous pose la question. Quand c'est Shabbat, il y a ce qu'on appelle Tadir Sheno Tadir, Tadir Kodem. Misé, c'est Retzé. Ça. Maintenant, imagine, c'est Shabbat, mais Yom Tov. Donc, qu'est-ce qu'on doit rajouter? Il y a le Viavo. Maintenant, là, il pose une question. Qu'est-ce que le dit? Quelqu'un, par exemple, il a oublié de dire il a oublié de dire Etse. Si on voit le Birkat Hamazon, d'abord, il y a le Etse qui est le premier, parce qu'il est toujours à dire. Après, tout de suite après, il y a Alors là, il pose une question. Qu'est-ce que le dit, par exemple, que lui, dans le Birkat Hamazon, il a sauté Etse et il a dit Alors là, il vient nous dire qu'il n'a pas perdu. Il m'a halloqué sur ça. Mais il n'a pas perdu. Si tu viens m'apprendre que normalement, Tadir, chez nous, Tadir Kodem, c'est parce que tous les Shabbats, tu dois commencer par quelque chose que tu as l'habitude de faire tout le temps. C'est ça le Tadir. OK? Mais non, parce qu'il y a les Véavo, ce n'est pas tous les Shabbats. C'est quand il y a un Tov, OK? Rosh Chodesh, qui tombe pendant le Shabbat. Dans ce cas-là, j'ai les deux. Maintenant, on te dit, si tu as les deux, n'oublie pas que tu as quelque chose qui est à dire. C'est quoi? C'est le Retse. Et si on voit selon le C dans le Birkat Hamazon, il y a Retse qui est avant, il y a Alevé avant. Maintenant, imagine le gars, en faisant le Birkat Hamazon, il a oublié de dire Retse.
Alors on lui dit, Habibi, il n'a pas perdu. Moi, il n'a pas perdu. C'est pas grave. Je veux dire, il est allé vers vous. Ouais, il peut faire la bracha après. Alors, il y a un dans le cours avant, tout à l'heure, il m'a posé la question. Si vous remarquez dans le Ya'aleh et Avo, il n'y a pas de Shem Hashem. D'accord, David? Regardez bien. Pourquoi? Parce qu'il va me dire, il y aurait eu un sec si je fais Baruch Ata Hashem. Là-bas, si tu remarques, il n'y a pas Shem Hashem. Alors là, il te dit le Yafsik, quoi? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand il va arriver avant de dire Rosh Chodesh, au lieu de dire Rosh Chodesh, écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Le Yafsik. Et là, Yisayem Ya'aleh ve'yavo ve'halkach yomar et tzebach alitzenu. Selon Hazan Ovadia, il dit normalement, s'il a commencé à Ya'aleh ve'yavo, il finit à Ya'aleh ve'yavo, après il fait Retzi. Seulement là, qu'est-ce qu'il dit? Vetov, il est préférable chez Be'emsa Ya'aleh ve'yavo, au milieu de Ya'aleh ve'yavo. C'est quoi la kavana de Ya'aleh ve'yavo? Avant de dire Rosh Chodesh, on est déjà au milieu, d'accord, David? Au lieu de dire Rosh Chodesh, qu'est-ce qu'il dit? Yom HaShabbat. Yoma et Yom HaShabbat azeh, et Yom Had Ploni azeh. Une fois qu'il a fini ça, il rappelle, il continue sur Yahweh, et après il revient sur Etzi. T'as compris? Il revient sur Etzi après? Bien sûr. Très important. Parce que tu ne peux pas le louper celui-là. Seulement, il te dit, pourquoi tu es obligé de dire en même temps Shabbat? Ça te permet de ne pas dire que c'est un FSEC Gamour. Tu entends, David? Ouais. Une règle ne dit pas Rosh Chodesh Azeh. Il te dit, regarde, parce que le Rosh Chodesh, ça peut concerner un Yom Tov. Et Yom Tov, ça peut être une fête. Alors, il te dit, tu sais quoi? Quand tu arrives au milieu de la bracha, avant de dire Rosh Chodesh, parce que tu t'es trompé, d'accord? Tu dis Yom HaShabbat, Yom Tov Ploni, je ne sais pas moi, Hanouka, ce que tu veux, il finit, et après il revient à Retzibah Halitzed. Maintenant, on rentre dans le texte, regardez comment il explique. Mais le fait de dire uniquement Shabbat. Non, ça ne suffit pas. Rien que pour te montrer, Nachon Yeshtaout, Aval Laskir, pour te dire que normalement tu reviens, comme on dit. Yom Tov, Shechali, Yom Shabbat, Bevekat Amazon, שיש להקדים רצפה חליצנו, שהוא תדיר, ואחר כך יאמר יעלה ויבוא, שאינו תדיר. מי לא אינו תדיר? יעלה ויבוא, parce qu'on ne fait pas tous les Shabbat. Tu dis, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. כל שכן, שהשבת הוא תדיר ומקודש. ואם טעה, עדיין, il s'est trompé. וקודם שיאמר רצפה חליצנו, tu entends David? התחיל לומר יעלה ויבוא, אומר לא יפסיק. מה זאת אומרת לא יפסיק? אלא יסיים יעלה ויבוא, ואחר כך יאמר רציבה חליצנו. Selon ce qu'il dit David, bon, jusqu'à maintenant, il ne vient pas te dire, tu sais quoi, arrête-toi au milieu. Finis tout le ya'aleh ve'yavo. Tu l'as fini, d'accord? Fais tov et tu me dis, si tu veux. Ça veut dire quoi? Tu as dit ya'aleh ve'yavo avant, Shabbat? Oui, au lieu de commencer par Etzi, il a commencé par aller vers vous. C'est de quoi on parle. Donc ça veut dire quoi? Il a en quelque sorte, comment on dit ça? Ou dilek. Ça veut dire qu'il a sauté. Il a sauté. Il a sauté. Ah, qu'est-ce qu'il va dire? Quoi, il a sauté? À quoi? Il ne va pas dire? Non, il ne va pas le lâcher. Alors il te dit, Vetov chez BMSA, il a allé vers vous. Quand il est en train de dire aller vers vous, avant de dire Rosh Chodesh, il te dit, allez vers Yoma et Yom HaShabbat. Regarde le Lachon. Vetov chez Be'emtsa. Tu as vu ce que c'est Be'emtsa? Au milieu. Vas-y au milieu. Avant de dire Rosh Chodesh. Là-bas, tu dis, Ya'aleh ve'yavo Yoma et Yom HaShabbat azeh, et Yom Ploni, c'est Hag, azeh. Ok, David? Yalla. On continue. Non, mais quand il dit Betov chez Be'emtsa Ya'aleh ve'yavo Yomar et Yom HaShabbat azeh, et Yom Hag Ploni azeh, c'est bien de dire ça, mais après, il ne dit pas qu'il faut dire Retse. Non, il le dit avant. Il dit,
Tu as deux. David, qu'est-ce que tu racontes? Oui, dans le premier cas. Non, David, c'est une parenthèse encore, c'est une virgule, David. Non. David, regarde qu'est-ce qu'il dit. L'OFC, elle a essayé, mais elle est Voilà. Tu m'entends? Quelqu'un qui ne connaît pas ce dîme, il a commencé. Donc, il a quoi? Il a sauté. Il te dit, regarde bien le lachon. Il n'y a pas de point ici. Tu dis, il termine, il y a après, il le dira, on ne va pas le louper. Mais il te dit, Vetov en plus, chez BMTSA, parce qu'il s'est trompé, David, il est préférable en plein milieu de dire, si c'est possible de dire, comment on appelle ça? Yom Ploni, ok, quelle fête, à Shabbat, Ploni, et bien sûr, il ne va pas te louper. Et après, tu refais. Sinon, il n'aurait pas dit ici, refaire. Mais tu dis encore mieux. Tu peux, si tu peux, en plein milieu, dire, comment on appelle ça? Bien sûr qu'il est obligé de refaire. Ça lâche pas. Pourquoi? Ce qui a marqué, t'as-dire, t'as-dire, Kodem. Tu ne peux pas louper un récit. Un d'avoir casé. Obligé de le dire. OK? Seulement la mahloquette, elle est ici. On avait parlé de ça. Il y a certains qui disent qu'il ne peut plus rien faire. Seulement, il dit non. Alors, Dieu s'est dit là-bas. Il s'est trompé. Mais tu vois bien qu'en plein milieu, il a ramené. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est comme s'il rattrape le Shabbat. Tu entends, David? Et tu as un Shabbat et après, il refait Retzva. Parce que s'il dit pas Retzva, ce serait une grande mahloquette. Tu ne peux pas louper. Pas louper un truc comme ça. C'est obligé de le dire. Seulement, tu as commencé par Betaou, tu as commencé par aller vers vous. OK, maintenant, il y a une autre question. Johan. Ouais. Alors, la question que je pose. Très important. Rappelle-moi, c'est vrai qu'on a 3 séoudotes. Laquelle séouda, si on n'a pas dit Retse, on ne revient pas? C'est Souda Séchit. Très bien. Maintenant, je vois si vous vous rappelez. Donne-moi un cas où j'ai mangé mes onotes, écoutez bien, hein, le matin, et elle est considérée comme Souda Shnia. Tu suis, David? On a parlé de ça, mais rappelez-vous. Et puis après Hatzot, j'ai mangé notre Séouda, et là j'ai oublié Retse. Est-ce que je reviens ou je reviens? Allez bien. Vendredi soir, j'ai fait la première Séouda, d'accord? David? Tu suis? Ouais. Okay. Donc ce vendredi soir, quand j'ai fait Retse. Si je n'ai pas fait, je reviens. Donc c'est la première. Tu viens de dire tout à l'heure, il faut 2. Elle est où la deuxième? Imagine, Johan, tu t'es levé à 5 heures du matin. J'attends. Tu as pris honnête. Tout le monde dort. Tu viens, tu ne veux déranger personne. C'est quoi, Habibi, moi, je ne dérange personne. Je vais faire mon kidouche. Je fais mes onotes. Chiour, j'ai mangé, je suis tranquille. C'est ton petit déjeuner. Un petit déjeuner comme tu veux. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait comme bracha? Un chaloche. Tu as dit Urtse v'halitzenu, d'accord? Savoir que le Birkat Hamazon, mais Shalosh, c'est un kitsour du Birkat Hamazon. C'est ça qu'on dit que c'est une mahloquette, est-ce que c'est de Horaïta? Nachon, que la a tranché, c'est des Rabbanan. Mais là, la question, elle se pose, écoutez bien. À quel moment je peux dire que l'autre Séouda, voilà, j'ai fait la première motzi, la deuxième avec quoi j'ai fait avec mes onotes. À quel moment, David, je peux dire que l'autre Séouda que je vais faire, si jamais j'ai oublié de dire Retse, je ne reviens pas. Il faut qu'elle soit après Khatzot. Ah, Yofi, comment il a dit ça? Pourquoi tu as dit ça? Alors, non? Pourquoi tu as dit ça, non? Tu as lancé une bombe, alors explique ta bombe. Non.
Alors, la halakha, c'est pas comme ça, attention. Tu as compris, David? Ça, c'est un hidouch, Rabbi Yosef, il nous ramène quelque chose d'extraordinaire. Ça. Seulement, moi, je me suis posé une question. Je vous pose la question, à quel moment on fait Souda Shishi? Ah, la Shkia. Non, attends. À quel moment on fait? Avant Minha ou après Minha? Après Mincha. Okay. Mais vous ne m'avez pas posé la question. Est-ce qu'il a prié avant ou pas? Non, il faut poser la question d'abord. D'accord, David? Il y en a, ils font avant Mincha. Hein. Non, je pose la question. Repas? Hein? Tu parles du deuxième repas? Non. Le deuxième repas. Alors, ce deal-là, est-ce qu'il est considéré comme troisième repas ou deuxième repas? Alors, écoutez bien. C'est sûr que notre cas, on parle du troisième. Pourquoi? Parce que c'est après Hatzot, comme il dit Yohan, très bien. Ouais. Mais non, si jamais quelqu'un il a fait ça, et il a mangé avant Hatzot, eh bien son maisonnante qu'il a fait, il ne vaut rien du tout. C'est considéré comme la deuxième Séouda. Pourquoi? Parce qu'à quel moment on dit que la troisième Séouda, elle commence qu'après Hatzot, et que le din, il dit que normalement, à quel moment on compte que Minha? Nous, vous vous rappelez? Quand ça commence Minha, que ce soit en été, en hiver. Mincha Ktana. Gdola, pas Ktana. Ouais, pas Gdola. Gdola, c'est après Hatzot. À quel moment on peut commencer Minha? On avait déjà parlé de ça. Ouais. Combien? Je sais pas, après Hatzot. C'est Hatzot. Après combien? Une heure, je sais pas. Une demi-heure. Une demi-heure. Alors, les Chaora, David, si on sait que normalement, la Séouda, Shlishit, elle commence qu'après Hatzot, donc elle n'a pas de sens si elle est pendant Hatzot, avant Hatzot. OK? Dans ce cas-là, il vient nous dire comme ça. À quel moment je peux dire que le maisonnante que j'ai fait et celle du soir, la veille que j'ai fait, elle est considérée, celle de maisonnante, comme deuxième. Si je mange la troisième, là, après Hatzot. Tu entends, David? Le Hidouch, il dit, un cas comme ça, du moment qu'il a mangé ce repas, parce qu'il y a qui disent, les Chaora, comment il peut être acquitté par, pas Tababekissin, par maisonnante? Mais là-bas, il n'a pas fait une Séouda. Il a fait que quoi? Il a fait que à la Mehia. OK? Mais seulement il a acquitté, selon le din, par rapport à la Tfila. Seulement, il dit ici comme ça. Si jamais ce repas-là, il a fait avant Hatzot, et il n'a pas dit Retseh, le deuxième. Il est obligé de refaire. Mais là, qu'est-ce qu'il a sauvé? C'est un hidouch, je vais dire. C'est Chatzot qui a sauvé. Il dit le moment qu'il a fait après Hatzot, et que le maisonnot qu'il a fait, c'est considéré comme la deuxième séouda. Et là, dans le cas où il a pris Hatzot, et il n'a pas dit Retseh, il ne revient pas. Seulement la question elle se pose, que moi je pose comme question entre parenthèses, est-ce que la tfila c'est ma'akev, oui ou non? Tu entends, David? Non. Est-ce que tu es obligé de faire la tfila avant? Ou alors tu peux faire la tfila après? Ça, c'est une discussion, un dion dans l'halakha. Normalement, David, de la même façon qu'on apprend qu'il ne faut pas faire une séouda avant, une demi-heure avant la shkia. Pourquoi? Parce que la halakha, elle tranche. Le gars, il peut s'attarder. Tu vas me dire, dans un sens, on a une Mishnah qui dit, quel serait le din quand il y a ce qu'on appelle, la Mishnah, elle dit, un dioun. OK, un dioun, par exemple, dans le Betadin, la Mishnah, elle permet, rien que si on met un chômeur, David. Vas-y, ce chômeur, David. Qu'est-ce qu'il fait, Johan, ce chômeur? Le chômeur, il vient, la Mishnah, elle a autorisé rien que pour le rappeler. Alors, Minha bientôt. Alors là, dans ce cas-là, ça marche. Mais s'il n'y a pas de chômeur, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que de peur qu'ils vont oublier et ils vont rater Minha. D'accord.
Alors qu'on voit de là, normalement, une Séouda, une demi-heure avant la Shkia, il ne faut pas commencer. La même chose, Erev Shabbat. Pourquoi on ne va pas une demi-heure avant chez le sapar, de peur que ces ciseaux ils vont se casser, ils vont commencer à réparer. Pourquoi on ne va pas une demi-heure avant dans le mikvé, de peur que le gars il va se... Hein? Il risque de tomber. Tu comprends? La Mishnah elle parle de ça. Donc on apprend ça pendant toute l'année, tous les jours. Alors là, il nous dit, est-ce que la tfila c'est ma'akev ou non? Ça c'est intime dans la règle de savoir. Est-ce qu'il a fait minha avant? Il est bien sûr qu'il est préférable de faire minha. J'entends, David? Bien sûr qu'il faut que la demi-heure elle passe. Dans ce cas-là, il marque ce qu'on appelle le coup. Demi-heure sont passées, il a fait minha, maintenant il vient manger. S'il lui arrive un truc comme ça, et il a oublié de dire Etse, dans ce cas-là, on lui dit c'est quoi? Cette Séouda, elle est considérée comme Séouda Shlichit. Et la deuxième que tu as fait là, avec le mésonote, parce que tu as dit Eretz ou Tseva Halisenu, dans ce cas-là, il lui est considéré comme la deuxième. Tu entends, David? Mais nous, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Parce que si le matin, il fait un qui-douche. Oui, mais normalement, vous mangez avant. Je vais t'apprendre une chose. Quoi? Toi, tu poses la question. Est-ce que normalement, quelqu'un. Le qui-douche, ça peut être compté comme une deuxième Séouda. Ah, il y a une discussion. Il y a qui disent que normalement, est-ce que ce qui-douche, je ne crois pas, hein, c'est une mahloquette, ça. Il y a qui disent non, il n'est pas quitté. Parce qu'il n'a pas fait avec du pain. Une mahloquette sur ça. Seulement, on apprend un hidouche ici. Oui. Imagine le gars, il a mangé qu'après Hatzot. Et là, vraiment, il a mangé du pain. Il n'a pas mangé du mésonon. OK? Moi, tu vas me dire, est-ce que la deuxième, avec quoi il a fait mésonon? Ah, c'est une discussion. Il y a qui disent non, ça ne marche pas ce truc. Pourquoi? Parce qu'il a fait avec mésonon. Seulement, ça, c'est hidouche, je Rabbi Yosef à la Shalom qui nous dit. Bah oui, tu viens de me dire que ça marche, là. Il y a qui dit ça marche, mais mahloquette, ne crois pas. C'est une discussion. Hidouche. OK, David? Mais nous, ça nous arrive très souvent ici. En hiver, ça nous arrive. On a déjà parlé de ce problème. Il vous arrive ce problème, vous? Non, parce qu'on n'a pas assez de temps pour faire la Souda Shlichit. Alors, à midi, on fait les deux repas. On fait aussi bien. J'ai compris, mais bon. Et Mincha, vous avez fait après? On avait déjà parlé. Ah oui, mais on faisait Mincha. Je me rappelle. Alors, vous faites Mincha après? Parce que vous n'avez pas le temps de faire ça. Voilà. Exactement. Alors, dans ce cas-là, on va prendre de là que Zélo Me'akev. Ça veut dire que Zélo Me'akev la tfila. C'est pas Me'akev. Au moins, vous avez commencé après Hatzot. Oui, normalement. Ben oui, c'est le cas. Ben oui. Si tu as passé, tu peux commencer encore après Hatzot, là. Mais non, on commence avant Hatzot. Non, mais... Bah, parce qu'on ne peut pas être à jeun. Non, si vous commencez avant Hatzot, non. David, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'avant, tu as fait un qui-douche? On a fait un qui-douche, bien sûr. Il était, admettons, il était 10 heures, d'accord? Ou 11 heures. Et voilà. Non, je ne te parle pas de ce qui-douche à la synagogue. Où? Je ne te parle pas de à la maison. On parle du qui-douche à la maison. À la maison. C'est-à-dire, vous avez fait qui-douche, vous avez fait maison. OK. On a fait qui-douche. Quand vous êtes passé à table, disons vers le coup de midi et demi. C'est quoi midi et demi? C'était Hatzot déjà? Non, pas encore. Ah, attention. Alors, dans ce cas-là, Yohan. Mais c'est ce que je te dis, moi, depuis tout à l'heure. Alors, Yohan, ça, c'est considéré pour vous, c'est la deuxième et non pas la troisième. Hein? Non, pas... Et tout de suite après, Hatzot passe et on attaque la troisième repas. Et celle-là, elle est après Hatzot? Oui. Ah. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on voit de là? On fait des kataman. D'accord, j'ai compris. Dans ce cas-là, j'ai compris. Dans ce cas-là, on voit de là que la tfila, c'est le me'akev. Et après, on fait mincha. J'ai compris. Voilà. Alors, dans ce cas-là, on voit de là que la tfila, c'est le me'akev. Qui c'est qui vous a dit ça, le Rav? Non, mais il avait donné cette ta'ana. Pourquoi? Parce que
C'était pour étudier. Pour étudier non, ça, non, je me rappelle, j'ai posé la question. Quelqu'un il m'a dit, si c'est rien que pour l'étude de la Torah, il a le droit de faire ça. Voilà. Il a le droit parce que c'est des tzorer. Parce que c'est pas dit que les gens ils vont revenir. Voilà, donc, aussi. Donc, il c'est des tzorer mitzvah, David. Dans ce cas-là, on peut le faire. Ouais. Seulement, il faut poser la question quand c'est ragil. Non, c'est différent quand c'est ragil. Donc ça, c'est normal. Vous avez l'habitude de prier tout le temps. Vous avez une autre siba. Voilà. Non, c'est-à-dire la parenthèse, elle est toujours là par rapport à notre cas. Est-ce qu'il est obligé de faire? Moi, je pense que le mieux, c'est de faire minha avant. Toi, ce n'est pas le même cas parce que toi, tu as un cours après. C'est pas pareil. Il y a là, on avance. On continue. Non, ça, on a fait. Ok. Ah, vous vous rappelez, on a dit que normalement, si jamais, à quel moment, on a dit qu'il y a la possibilité de réparer, jusqu'à quand on ne peut plus réparer? Après l'ad. Très bien. Ah, dans ce cas-là, rien du tout. Kamouvan, si on a le même problème dans Souda Chichi, même après la had, on ne fait rien du tout, on ne fait pas. D'accord? Nous, ce qu'on passe, c'est le 2 CO2. Ça, c'est très important. OK? Voilà, jusque-là, c'est bon. Bon, prochain. Donc, il nous restera Yain Perot. J'espère que Bezat Hashem la semaine prochaine. Jusque-là, j'ai fini avec eux aussi. On aura fini la Hazara. Et je vais essayer de Bezat Hashem de voir par rapport au CEDER. OK, David? Et après, on fait quoi? Ah, alors là, après Me'en Shalosh, alors accrochez-vous. C'est tellement important cette Hazara parce que ça va nous servir par la suite. Alors ça va être, je crois, je vous dire exactement. Me'en Shalosh. Ça fait que Vetao de Birkat Amazon. Waouh. On a déjà fait ça, non? Non, on n'a pas fait. On s'est arrêté à Me'en Shalosh. La semaine prochaine, on fait Me'en Shalosh? Hein? La semaine prochaine, on fait Me'en Shalosh? Non, le Me'en Shalosh, on l'a déjà fait. Ah. Non, on s'est arrêté. Je vais faire ça vite fait. Seulement, on va refaire sur les racotes, ce qu'on a déjà fait sur les pérotes. Comme ça, au moins, on a fait une hazara, ce qu'on appelle une hazara. Et après, Be'ezat Hashem, après les hagim, on va commencer par Safek Vetao du Birkat Amazon. Ça, c'est très, très, très fort. Vous allez voir des dîners, vous allez plonger là. Il vous faut la bouée, le sous-marin. Voilà. Là, après, attention, on va arriver dans Dîner Kadima Brachot, Ikar Vetafel. C'est riche, mamash, c'est riche. OK? Yalla, Bessorot Tovot. Allez, bonne semaine. Voilà, également, bye.